Bonjour à tous, je m'appelle Pierre et on va regarder ensemble aujourd'hui comment choisir au mieux son vélo BMX. Alors pour me présenter, moi je suis vraiment un grand fan de cyclisme. Je fais pas mal de vélos à titre personnel, alors un peu moins dans le acrobatique. Néanmoins voilà, je suis présent sur Strava, VTT, vélo de route, c'est mon dada. Et du coup on va aller regarder ensemble sur mon blog coaching.fr comment est-ce qu'on choisit au mieux son vélo BMX. Alors, déjà, caractéristique du vélo BMX, on dirait qu'il y a trois types de vélo BMX. Il y a le vélo street qui est plutôt fait, on va dire, pour être utilisé dans la rue avec un petit peu les éléments de la rue. C'est le modèle le plus répandu. Ensuite, il y a le modèle race qu'on peut voir notamment dans les courses de BMX, donc il est fait pour être très rapide. Et enfin, le troisième modèle, c'est le modèle dirt, qui lui est plutôt fait pour aller dans des endroits un petit peu difficiles d'accès, très terreux, voilà, avec des difficultés et où il faudra accrocher. Voilà, donc ça c'est le premier critère quand on regarde ensemble comment on choisit son BMX. Déjà, il faut savoir quel type de BMX vous voulez. Est-ce que vous voulez plutôt un BMX urbain ou plutôt quelque chose rapide ou qui est fait pour passer les obstacles. Ensuite, je dirais le deuxième critère à regarder, sur la page produit, quand vous allez consulter, ce sera quelle que soit la marque que vous allez choisir, c'est le poids. Il y a à peu près tous les poids. Par exemple, si vous prenez juste un type de comparaison qui n'a rien à voir, un vélo de route, c'est à peu près 8 kg. Les BMX, il y en a qui font, et pourtant qui sont plus petits, mais qui font 12, 13, 14, 15 kg, et certains qui sont en carbone et qui pèsent un petit peu moins. C'est important parce que plus votre BMX est lourd, en général, bon, ils sont moins chers, les BMX lourds sont moins chers, mais du coup, vous aurez un peu plus de mal à monter en l'air et faire des acrobaties aériennes, ou même faire des passages un peu plus délicats, et surtout, si vous chutez, si le vélo est un peu plus lourd, ça risque de vous faire un peu plus mal, même si je vous conseille de vous protéger, parce que forcément le poids du vélo sera plus important. Voilà. Il y a deux cadres, il y a les cadres en aluminium et les cadres en carbone. L'aluminium en général c'est moins cher, mais c'est parfois un peu plus résistant. Et en tout cas, tous les entrées-prises sont des cadres en aluminium. Ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est le système de vitesse. En fait, si on compare avec un vélo classique, il n'y a pas de vitesse sur un BMX. C'est un système de pignon fixe, un peu comme un fixie, ou également les vélos qu'on voit, les vélos de piste. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois que vous allez tourner la pédale, ça va entraîner la chaîne et puis la roue tournera directement. Donc en fait, c'est pareil pour décélérer. Par contre, vous avez un frein, vous aurez un frein avant et un frein arrière sur un BMX. Effectivement, avec la puissance que vous allez mettre dans vos jambes, ça va vous permettre d'accélérer et aussi d'aider à la décélération. Donc c'est pas du tout un système de roue libre comme en vélo tel qu'on peut le connaître et ça c'est quelque chose d'important. Ensuite, caractéristique d'un BMX, donc c'est plus petit, ça on l'a dit. Et surtout, normalement, on a un guidon qui est censé pouvoir faire une rotation à 360 degrés. Alors, la grande différence, c'est justement le système de câble. Donc là, il n'y a pas de vitesse, il n'y a que les freins, c'est intégré directement dans le guidon. Et du coup, normalement, on est en capacité de tourner le guidon à 360 degrés. Donc on peut faire des sauts, changer, repartir. Et puis pareil, on peut faire rotate, on peut changer de direction par de l'ordre de 90 degrés très facilement, chose qui n'est pas possible avec un vélo classique. Ensuite, dans les critères pour choisir au mieux son vélo, il y a le design, ça c'est les couleurs, c'est un peu tout à chacun. Il y en a beaucoup qui mettent des stickers dessus. Et voilà, c'est des choses à considérer, c'est voilà, un peu plus folklorique parfois. La taille des roues, en général, donc un taille de roue de vélo normal, c'est en général 26 pouces, bien souvent pour les femmes, 28 pouces pour les hommes. Là, on est toujours sur des petits trous, mais du coup, qui sont 20 pouces, mais du coup, c'est beaucoup plus maniable. Et ça va vous permettre justement de prendre des directions, de faire des changements de direction ou d'accrocher également le sol grâce au grip que vous avez de manière assez remarquable. Et dernier point, donc là dans les critères qui sont importants que vous allez regarder les pages produits, ce serait quel que soit le vélo que vous allez choisir, eh ben, c'est le pneu. Donc c'est le grip, en fait ça va être votre capacité à accrocher le sol. Euh, et du coup il y a des grips sur les pneus qui sont vraiment faits comme on l'a vu, très dirt, donc qui vont être faits pour aller sur la terre, et qui vont être faits pour accrocher. Par exemple, si vous voulez aussi faire du passage, par exemple, de pierre en pierre, de cailloux, ou par exemple, je sais pas, passer sur des bancs et repartir. Donc il faudra des grips qui tiennent très bien le sol. Ça, c'est important. Contrairement aux grips de vitesse qui sont faits plutôt justement pour avoir de l'accélération. On va regarder ensemble un ou deux vélos comme ça, pris au hasard, et puis je vais donner deux, trois compléments dans les choses qui sont importantes à regarder. Donc, comme on l'a vu, par exemple, là, on est sur un système, on est pour encore un BMX qui est pour adultes. Donc, en fait, c'est également équipé de pegs, on appelle ça des pegs.
Donc, ce sont ces embouts circulaires qui sont placés à la fois à l'avant et à l'arrière, enfin sur la roue avant et sur la roue arrière du vélo, sur lesquels on peut se mettre, on peut utiliser pour faire des figures. Donc en général, ils sont en nombre de 4. Euh, et voilà. Alors, les choses à faire, c'est qu'aussi, il faut toujours. Enfin, alors là, vous voyez, celui-là, il fait 26 kg. Je le trouve particulièrement lourd à vérifier, mais honnêtement, pour le coup, je le recommanderais pas. On va juste en prendre un autre et on voit qu'un peu, c'est un peu pareil. Alors là, c'est pas mal, c'est que dans celui-là, la chaîne, il y a une protection, donc ça va vous éviter de vous mettre du cambouis directement sur vos jambes. Là, on voit aussi la capacité du guidon à être relevé. C'est important, surtout si vous êtes grand. En fait, le guidon doit s'adapter à votre taille, mais par contre, la selle est toujours plus basse. D'ailleurs, on ne fait jamais du vélo de manière confortable avec un BMX. Hein, c'est pas fait pour. Et d'ailleurs, on pédale souvent debout en BMX. Et puis là, vous voyez bien qu'il y a un frein avant et un frein arrière qui passe à l'intérieur, dont le câblage se fait directement dans le guidon et dans le cadre, ce qui permet de faire un tour à 360 degrés. Pensez bien également à vous équiper, donc prenez plusieurs chambres à air parce qu'on peut crever comme dans un vélo classique. Prenez accoudière et genouillère, c'est extrêmement important parce que voilà, les chutes sont nombreuses, surtout si vous avez tenté des acrobaties au début, voilà, on n'est pas très à l'aise et même les gens plus aguerris tombent encore, donc c'est important. Et puis également le casque, c'est une règle de sécurité, de toute façon c'est obligatoire. Voilà, et puis surtout allez-y progressivement, ne tentez pas des folies. Voilà. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les BMX qui sont pas mal marqués en descriptif de cette vidéo, je vais les mettre ci-dessous. Et si vous avez des questions ou vous voulez réagir à cette vidéo, bah, n'hésitez pas et indiquez-le dans les commentaires. Merci.